Bonjour à tous. Dans un petit-déj précédent, nous avons vu que Dieu, pour se présenter, parle de sa bienveillance et de sa compassion. Dans le livre de l'Exode, au chapitre 34, Dieu dit, au verset 6 et 7, « L'Éternel, l'Éternel, Dieu compatissant et qui fait grâce, lent à la colère, riche en bienveillance et en fidélité, qui conserve sa bienveillance jusqu'à 1000 générations, qui pardonne la faute, le crime et le péché, mais qui ne tient pas le coupable pour innocent, et qui punit la faute des pères sur les fils et sur les petits-fils, jusqu'à la 3e et à la 4e génération. » Nous avions laissé de côté la fin du verset 7, et aujourd'hui j'aimerais que nous la considérions ensemble. Comment comprendre que cette grâce dure jusqu'à 1000 générations et que Dieu punit la faute des pères sur les enfants jusqu'à 3 ou 4 générations, comme il est dit dans ce passage. Pour comprendre cela, il nous faut prendre les autres textes qui parlent du même sujet et voir comment le peuple d'Israël lui-même a compris et vécu cette réalité dans sa vie. Dieu se présente clairement comme quelqu'un qui ne veut pas que l'on punisse la faute des pères sur les enfants. C'est d'ailleurs un commandement qui est précisé dans le livre du Deutéronome au chapitre 24 et au verset 16. Deutéronome 24, verset 16. « On ne fera pas mourir les pères pour les fils, et l'on ne fera pas mourir les fils pour les pères, on fera mourir chacun pour son propre péché. » Alors Dieu serait-il moins exigeant pour lui qu'il ne l'est pour les humains? Évidemment non, c'est impossible à voir. Dieu est juste et il ne peut tolérer un tel acte d'injustice. D'ailleurs, c'est ainsi que l'ont compris les Israélites. Un épisode de la Bible est très intéressant à ce sujet. Alors que le roi Amatsia, roi de Juda, est monté sur le trône, il va affermir son règne, et une fois que son règne est affermi, il fait tuer les gens qui ont assassiné son père. Et le texte précise bien, « Il ne fit pas mourir les fils des meurtriers, selon ce qui est écrit dans le livre de la loi de Moïse, où l'Éternel donne ce commandement, on ne fera pas mourir les pères pour les fils, et l'on ne fera pas mourir les fils pour les pères, mais on fera mourir chacun pour son péché. » Comment donc comprendre cette phrase de l'Exode 34 ? Eh bien simplement parce qu'ici, Dieu édicte une règle psychologique, éducative, qui est bien connue à l'heure actuelle, c'est que un homme mauvais qui éduque mal ses enfants, eh bien ceux-ci mettront 3 à 4 générations pour se défaire de cette mauvaise éducation. Dans un raccourci typiquement hébraïque, eh bien le texte présente cela comme étant entre guillemets une punition de Dieu sur les enfants, mais dans la réalité et dans le vécu, chacun a bien compris que ce n'est pas Dieu qui est à l'origine de cela. Dieu se présente comme celui qui aime, et d'ailleurs le texte le montre bien, là, entre guillemets, malédiction se poursuit jusqu'à 3 ou 4 générations, alors que la bénédiction de Dieu, son amour, sa compassion et sa bienveillance durent jusqu'à 1000 générations.